Ah là là, qu'est-ce que tu veux, David? Alors, non seulement on s'amuse bien, mais en plus, ils nous donnent à manger dans la rue, alors c'est formidable. Alors tiens, je t'en donne un, c'est un petit chocolat. Et moi, je vais aller faire le train fou, alors je te laisse, hein. À tout à l'heure. On va saluer. Je voulais te raconter une histoire. Je vais vous la raconter l'histoire. Jules Verne a 11 ans. Il fugue, il s'engage comme mousse sur un navire vers les Caraïbes, mais son grand-père est arrivé, il l'a grondé. Alors il a déclaré officiellement ce jour-là, alors qu'il n'a pas pu partir, désormais je ne voyagerai plus que dans mon imagination. Eh oui, et l'imagination, il y a un bruit. Jules Verne n'en manquait pas puisqu'il est allé au pôle Nord, Jules Verne. Il est allé sur la Lune. Il est allé 20 000 lieues sous les mers et ce soir, il revient, Jules Verne, pour ouvrir Discoveryland. Et Disney, à Discoveryland, lui a dédié sa destination favorite, l'avenir. Et vous allez voir que dans ce pays magique, Discoveryland, la découverte est à l'honneur et vous n'en croirez pas vos yeux. Regardez. Bonsoir. Le monde de Discoveryland retrace la quête de l'humanité pour parvenir à concrétiser les espoirs et les rêves de ces hommes de tous les temps qui furent et sont les inventeurs du futur. Ici, on peut constater qu'imagination rime avec innovation. Aussi, j'ai le plaisir d'ouvrir Discoveryland par ce dicton qui depuis toujours a été le mien. Ce que l'homme peut concevoir, l'homme peut l'accomplir. D'aucuns m'en attribuent la paternité. En fait, il y a toujours eu des rêveurs qui ont essayé d'imaginer de quoi demain sera fait. Ce sont nos idées, nos prédictions, si vous préférez, qui ont permis de créer Discoveryland, le monde de demain, tel que nous, les visionnaires, aurions pu l'imaginer. Il faut ajouter, bien sûr, que les visionnaires ont l'imagination particulièrement fertile. Vous les jeunes, vous avez de nos jours la possibilité de voyager au-delà de la planète Terre, de voyager vers les astres. Il y a un siècle, j'ai entraîné mes lecteurs en voyage vers la Lune. Vous ne pouvez pas imaginer l'enthousiasme que cela a suscité. Mais si, vous le pouvez, j'en suis sûr. Mesdames et messieurs, Star Tours vous invite à embarquer à bord de l'Andorre Express, le service de Star Speeder non-stop à destination de la Lune d'Andorre. Préparez-vous à l'embarquement. Star Tours announces the boarding of the Endor Express, non-stop Star Speeder service to the moon of Endor. All passengers, please prepare for immediate boarding. Et un de vos visionnaires d'aujourd'hui, le cinéaste George Lucas, a créé pour Discoveryland Star Tour, un voyage dans l'espace d'un réalisme saisissant, d'après son chef-d'œuvre La Guerre des Étoiles. Monsieur Verne, l'embarquement pour votre vol est immédiat. Ah, merci. Venez. Lightspeed to Endor! Bridge 24, I'm going in. Cover me.
magnifique. Oh. Ah, vous savez, ce qui m'étonne le plus à Discoveryland, c'est que nous, les visionnaires, ayons pu voir tout ça. L'automobile, l'aéroplane, la télévision, les voyages dans l'espace. Il y a cependant, à Discoveryland, un phénomène qu'aucun d'entre nous n'avait prévu. Michael Jackson. Écoute, c'est très très joli en tout cas. C'est avec ça qu'on voit Michael Jackson en 3 dimensions. On vous les donne à l'entrée de la projection d'ailleurs. Maintenant, on va regarder les constructions du futur. Hein. Ouais, bonne idée. Ouais. On va se projeter, je sais pas moi, en 2014, 2015, 2016. Pourquoi pas, où tu veux. Allez, Quand tu 2017, dernier prix. Alors là, on voit l'atelier des maquettes d'Euro Disney, où tous les détails du parc ont été construits à l'échelle, et où sont déjà réalisés les plans d'Euro Disney pour les 25 prochaines années. Car comme Walt l'a dit lui-même, Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il y aura quelque part dans le monde des hommes avec de l'imagination, des rêves nouveaux et de nouveaux projets. Under the sea. En 1994, la petite sirène deviendra réalité sous forme de promenade à Fantasyland. Be our guest. Et le parc sera également relié au réseau du TGV français. 2 ans plus tard, Splash Mountain viendra à Frontierland, tandis que grâce à la technologie de pointe, Aventureland ajoutera un voyage dans la jungle. Et avant la fin de cette année, les travaux vont commencer pour un second parc à thème, les studios Disney MGM Europe. Des installations de production cinéma et télévision qui permettront aux visiteurs de découvrir le monde cinématographique à l'âge d'or. Et il existe d'autres projets, des projets de promenade, spectacles et innovations qui ne verront pas le jour avant que des enfants d'aujourd'hui ne viennent ici avec leurs propres enfants. C'est pourquoi cette soirée ne marque pas uniquement le début d'Euro Disney, mais également le commencement de nombreux rêves à venir. L'avenir vu par des visionnaires, Léonard de Vinci, H.G. Wells, Jules Verne, évidemment, un endroit magnifique, Vidéopolis, une musique qui a été faite par un monsieur que vous connaissez, qui est le co-présentateur de la soirée, David Hallyday, qui maintenant va chanter sa chanson, qui s'appelle Hold On Blue Eyes. Il sera sous le seul dirigeable inventé par Jules Verne, et ce dirigeable est ici. Voici David Hallyday, Hold On Blue Eyes. Something changed, and I could almost feel the heat. Oh, you caught me with your eyes. This feeling inside couldn't leave you if I tried. Oh, baby, hold on. Hold
Merci beaucoup. Voilà, belle réalisation de Gilles Amado, belle chanson interprétée par David Hallyday, Hold On Blue Eyes. Des milliers d'ouvriers et d'artisans sont venus de tous les points du globe pour construire Euro Disney, disons en particulier toute l'Europe. Ces hommes et ces femmes, pendant 5 années, ont vécu une expérience assez unique. Un peintre, un maçon, un jardinier ont rarement, il faut bien le reconnaître, l'opportunité de bâtir un château, c'est vrai, comme celui-là pour la Belle au Bois dormant, de réaliser le pays des merveilles d'Alice, de peindre le navire des pirates du capitaine Crochet. Ici, ils ont eu la chance de transformer le rêve en réalité. On y est, et voilà, en plein rêve. L'implantation d'Euro Disney en Europe a donné lieu à des réalisations très spéciales. Pour Disneyland, il faut compter pour un lycée 1 mètre carré pour 250 heures de travail. Comme aux États-Unis et au Japon, le savoir-faire Disney a présidé à la création du parc Euro Disneyland. Mais sa réalisation est le fruit du travail d'équipes venues de tous les pays d'Europe. En outre, l'accent a été mis plus que jamais sur les éléments visuels, afin de tenir compte de la diversité des langues européennes. Alors c'est avec un grand plaisir que je plongeais, disons, à travailler là-dedans. Italiens, Allemands, Suédois, Espagnols, Français, Anglais ont tous, avec le même enthousiasme, donné le meilleur d'eux-mêmes, chacun dans leur spécialité. C'est avec le plaisir commun de participer à la création d'un univers magique que toutes ces équipes ont travaillé ensemble en réelle harmonie. J'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup d'ouvrages, mais ça vaut la peine. Una cosa molto magica, c'est une cosa da scoprire. Pour moi, la chose principale, je crois que la magie vient quand il s'ouvrira. Disneyland ne sera jamais terminé. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes capables d'imagination quelque part dans le monde, avec de nouveaux rêves et de nouveaux projets. Tel était le propos de Walt Disney, il est toujours d'actualité. Voilà, on est vraiment de bonne humeur, c'est vrai, hein, parce qu'on vient, oui, c'est vrai, on vient de faire les courses. Ouais, on vient de faire les courses, on vient de faire Main Street. Non, je ne les mettrai pas. Voilà. Ah, tu l'as mis quand même, bravo. Non, je ne les mettrai pas. On vient de faire les courses. Dans Main Street, on peut acheter ce qu'on veut. Vous l'avez remarqué, ça n'a aucun rapport avec Mickey, ni aucun rapport avec Minnie. Non, non, franchement. C'est vrai qu'on pourrait prendre le temps et passer la matinée ou la journée à faire les boutiques de Main Street. Mais si nous parlions chansons plutôt. Oui, alors tu sais qu'il y a... sérieux. Tu sais qu'il y a 2 ans, Tina Turner, après sa tournée triomphale en Europe, annonçait qu'elle voulait quitter la scène pour 1 an. Ouais, elle l'avait dit à Sacrée Soirée, d'ailleurs, elle était venue à Sacrée Soirée, non c'est vrai? Elle l'avait dit. Je suis noir, c'est vrai? Ah bon, non, mais elle avait dit, cher Jean-Pierre, et donc ce soir, I stop the tournée. Ah bon, bah, oui. Écoute, donc ce soir, elle est de retour pour nous à Vidéopolis et elle nous chante The Best. Qu'est-ce que tu fais avec les doigts aux États-Unis quand tu dis, qu'est-ce que tu me racontais là tout à l'heure, tu me disais, pour porter bonheur là? Oui. Ce que je te disais, mais je t'ai rien dit du tout. Toi, je te garde un chien de ma chienne. Ouais, vas-y, comment fait-on? Je disais qu'il fallait faire. C'est les rappeurs qui font The Best Man. The Best Man. Ah non, Tina Turner, The Best Man. La voici, elle est là. You come to me
Écoute, elle est géniale. Elle est super, elle est super. Elle a mis la foule en délire comme à chaque fois qu'elle chante quelque part, c'est Tina Turner. Alors là maintenant, on va assister à un spectacle traditionnel Disney auquel tu as assisté d'ailleurs aux États-Unis. C'est la parade électrique. Alors raconte-moi un petit peu. Oui. Mais alors ce qui est quand même fantastique, c'est que dans la parade, on trouve plus de 23 chars, plus de 75 personnages et surtout un demi-million d'ampoules, plus les tiennes, bien sûr, à force de marcher. Un demi-million d'ampoules électriques. Vous allez assister, comme je le disais avec David, tu peux continuer parce que j'ai un truc à faire, s'il te plaît. Je reviens. Non, moi je reste finalement. Bon, si tu veux, on y va. Parade électrique, un demi-million d'ampoules électriques. L'essentiel, c'est que vous ne receviez pas la note de l'EDF. Je vous fais confiance. De toute façon, vous n'auriez pas les moyens, comme vous et moi, comme toi et moi, de payer. Qu'est-ce qu'il faut que je continue à parler ? Il faut que je continue à parler parce que la parade n'est pas prête, c'est ce qu'on vient de me dire dans l'oreille. Nous avons chacun, David et moi, vous avez remarqué, on nous a greffé un objet dans l'oreille ça commence à m'irriter l'oreille d'ailleurs. Et on vient de nous dire, la parade n'est pas prête. Eh bien, puisque la parade n'est pas prête, je vais donc vous chanter une chanson. Tu veux que je chante quelque chose ou pas, non ? Non, merci, ça va. Bon, alors, puisque vous ne voulez pas que je chante quelque chose, nous allons demander à Madame la parade d'arriver, s'il vous plaît, et surtout qu'on n'oublie pas de brancher la prise, car 500 000 ampoules, mesdames et messieurs, il faut les brancher, il faut que ça éclaire. On demande à Cendrillon de faire très très vite. Hein, voilà. Ça y est, elle est prête la parade ? Eh bien la parade n'est pas prête, mesdames et messieurs, décidément. Je vais demander maintenant. Si, j'entends la musique. Mais alors c'est formidable, j'entends. Mais mon Gilou, vous pouvez pas nous montrer un petit peu de vue du ciel, ce qu'on voit, une petite vue du parc depuis. Ah, et vous savez ce qu'il nous dit dans les oreilles ? On voit rien du ciel pour l'instant. Bon, et comme moi sur Terre, je ne vois rien non plus. C'est la magie du direct. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, à demain. Merci de nous avoir regardés, à bientôt. Mais non, on revient. On peut pas partir. La parade va arriver dans un instant. Pourquoi ? Nous avons les prémices d'une arrivée de parade. Ouais. Parce que les services d'ordre de Mickey ont dégagé la moi, j'ai une rue idée. principale. Si on lançait Anne, par exemple. Ma copine Anne ? Comment lancer Anne ? Vas-y, lance Anne. Ah, annoncer Anne. C'est ma camarade de Disney Parade que nous réaliserons demain après-midi en direct. Et pour vous, je pense qu'elle est prête. Elle n'a pas besoin de 500 000 ampoules. Elle va, puisqu'elle a le soleil, elle va chanter 1, 2, 3 soleil. Voici Anne. Et en principe, après, nous devrions parader. OK ? La vie c'est un parcours de
1, 2, 3 soleil. Et ça y est, la parade est partie. Non sans mal, hein, David, mais ce qui est réconfortant pour nous, c'est que les 22 présentateurs des 22 pays ont, comme nous, attendu le démarrage de la parade. Ça a effectivement dû être très drôle à voir. Voilà, dans le monde entier, ça doit être très rigolo. Vous assistez donc à ce spectacle traditionnel, haut en couleur, avec, comme le disait David tout à l'heure, plusieurs dizaines de chars, plusieurs dizaines d'interprètes. Elle a un big band qui comporte, je crois, 400 ou 450 musiciens. Je vous laisse regarder ce spectacle, haut en couleur. Et ensuite, vous assisterez à l'inauguration officielle, la grande inauguration officielle d'Euro Disney, avec toutes les personnalités, David, puisque nous sommes à l'antenne que tu connais bien, c'est-à-dire Michael Eisner, Roy Disney, qui est le neveu de Walt Disney. Walt Disney et Mickey. Hein. Et puis, bah oui. Je pense qu'il sera là. Bah, il est quand même chez lui. Hein. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Alors, parade électrique, bien entendu. Et ensuite, inauguration officielle. Comment ça va se passer? Bah, tout simplement, les portes du château vont s'ouvrir. Le grand ruban rouge que vous voyez sera coupé. Et Mickey apparaîtra. A tout de suite. Voilà. Je pense que ça ne saurait tarder. Ça commence. 0 minutes, c'est l'heure de l'ouverture d'Euro Disney tant attendue. To begin the dedication, here again is the chairman and chief executive officer of the Walt Disney Company. Alors ils vont présenter Monsieur Michael Eisner, qui va donc parler en anglais, bien entendu. Et David, je vais demander d'avoir la gentillesse de traduire ce que va dire Michael Eisner, le grand patron de Disney à travers le monde. Le voilà, Michael. Le moment est venu de permettre à tous de découvrir Euro Disney. Walt Disney Company and the son of one of our founders, Mr. Roy Disney. J'aimerais présenter Roy Disney, le neveu de Walt Disney, est présent ce soir pour vous accueillir. Thank you, Michael, and thank you, everyone. Alors merci, Michael, merci à tout le monde. Euro Disney by using the words of a remarkable man, my uncle Walt Disney. Il aimerait utiliser les mots de son oncle. Un de ses rêves les plus chers est arrivé. Welcome. This is your land. Here, age relives fond memories of the past. Peuple du monde, bienvenue, c'est ici chez vous. On espère que ce sera un lieu de joie et d'inspiration pour le monde entier. Attention, alors là, c'est maintenant la cérémonie. Voilà, il a dit qu'il allait prendre place derrière le ruban et officiellement ouvrir les portes d'Euro Disney. Avec Bob Fitzpatrick. Alors c'est Michael Eisner lui-même. Vous avez remarqué la ressemblance étonnante entre Roy Disney et son oncle Walt Disney. Maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Attention, et voilà! Ça y est, c'est fait. Euro Disney est officiellement ouvert. Et Mickey lui-même, en personne, devrait faire son apparition devant les quelques 45 000 spectateurs présents ici à Marne-de-la-Vallée et devant les quelques 100 millions de spectateurs à travers le monde. Le voici, c'est fantastique. Mickey. Ce feu d'artifice va illuminer le parc d'Euro Disney qui désormais est ouvert. Ah pardon, coucou, on est là.
Vous ne regardez pas? Regardez avec nous ce superbe feu d'artifice juste au-dessus de nos têtes. Un des plus beaux feux d'artifice qui nous a été donné de voir. Et je pense que vous entendez les cris des 45 000 personnes présentes et que vous voyez les milliers de personnes et les pom-pom girls et le big band de 450 exécutants qui entrent enfin par la porte du château dans ce royaume magique. Eh bien, on se dit au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les pays francophones qui nous ont suivis. Thank you very much, David Holiday. Merci de m'avoir invité, Jean-Pierre. Et à très très bientôt. En tout cas, je vous dis à demain après-midi avec Anne pour Disney Parade. Et je l'espère très sincèrement, très vite. J'espère que vous serez de la fête avec nous, ici, aux côtés de Mickey. Bonsoir.